Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Fairways. Alors avant d'aborder le sujet du jour, vous avez été nombreux à me poser la question du nom de cette chaîne, pourquoi Fairways? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous expliquerai tout en détail. Alors aujourd'hui, puisque notre départ approche, je voulais vous montrer, avant que tout soit empaqueté, ce que nous avons prévu de mettre dans nos valises, histoire de faire un trip de manière sereine et puis de pouvoir aussi travailler, bien entendu, sereinement durant ce périple. Alors bien entendu, je vais vous montrer certaines choses qui peuvent vous paraître évidentes, d'autres vous surprendront peut-être, mais si vous avez des idées, si vous estimez que j'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que dans quelques jours ce sera trop tard et ça pourrait bien m'être utile. Alors si vous découvrez tout juste cette chaîne, je vous rappelle le contexte, 2 adultes, 2 enfants, un camping-car et un road trip à travers 8 pays d'Amérique du Sud avec pour ma part du télétravail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de fringues, de vêtements, je pense qu'on s'en fiche un petit peu de savoir combien de polaires il faut emmener pour un road trip de près d'un an ou de quelle paire de chaussures de randonnée il faut s'équiper. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui plutôt de matériel, d'accessoires qu'il faut emmener dans un road trip et qui nous seront sans doute bien utiles. Alors j'ai vraiment littéralement mis tout ça dans ce sac et je vais les sortir un à un et puis je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi de prendre ces accessoires, ces outils. Allez, on y va, je vais y piocher un petit peu au hasard et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors, première chose que j'ai sous la main, c'est bien entendu un sac de médicaments. C'est vrai on nous a recommandé pas mal de choses, notamment au centre de vaccination de Nantes, hein, qui a été vraiment adorable. Donc on a des petites choses en prévision, que ce soit pour les maux de crâne, que ce soit des bandelettes, des pansements, bien entendu, ce genre de choses, des antihistaminiques. Voilà, tout ce qui peut nous être utile si jamais on est vraiment dans la pampa, comme on dit, et que on n'a rien de proche pour se soigner rapidement. Alors en parlant du coup du CHU et du centre de vaccination, on a bien sûr fait beaucoup de vaccins, enfin beaucoup, en tout cas certains vaccins, et puis des petites mises à jour si on était un peu en retard. Voilà, donc toujours partir avec les carnets de vaccination, notamment en Amérique du Sud, la fièvre jaune. Il y a très clairement certains pays dans lesquels vous ne pourrez pas rentrer si vous n'êtes pas vacciné, donc il faut vraiment prévoir tout ça. On a ensuite l'attestation d'assurance. Eh oui, on a pris une assurance pour les voyageurs, pour les baroudeurs. On recommande vraiment 100 fois de prendre ça parce que même si vous pensez être couvert avec votre carte bleue, sachez que généralement, la carte bleue les garanties de la carte bleue sont limitées dans le temps. Nous, on a pris des cartes bleues avec des garanties vraiment très élevées pour être tranquille. Mais au-delà de 90 jours, au-delà des 3 premiers mois de voyage, vous ne serez plus couvert. Donc il faut avoir vraiment une assurance, je dirais, personnelle en cas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, d'autres pochettes encore de médicaments. Si, on a aussi prévu des photos d'identité. Voilà, on en a pris quelques-unes pour chacun d'entre nous parce qu'on ne sait jamais. Au poste de douane ou dans certains établissements. Voilà. Pour une raison X ou Y, si on a besoin de photo d'identité, autant en avoir s'il y a besoin d'un visa, on ne sait jamais, normalement c'est pas le cas. Voilà, mais au moins on sera tranquille. Et puis enfin sur cette partie santé, bon moi c'est vrai que je ne pars jamais sans la chevillère, ça c'est le truc tout bête, mais voilà, une cheville tordue, c'est vite arrivé et si, encore une fois, vous êtes assez loin d'un centre médical, c'est bien de pouvoir être maintenu. Et puis la même chose pour le dos. C'est vrai que j'ai fâcheuse tendance à vite me bloquer le dos. Donc personnellement, j'ai anticipé tout ça. Voilà un petit peu pour la partie santé. Je pense avoir fait le tour là-dessus. Il n'y a rien d'autre. On va passer maintenant à une autre thématique. Voilà, alors j'ai fait un petit peu de place sur ma table. J'ai débarrassé tout ce qui concernait la santé. On va pouvoir démarrer sur une autre thématique. J'avais quand même classé un petit peu ça d'une certaine manière dans le sac. Allez, on va passer au matériel photo-vidéo, parce que ça me tient quand même un petit peu à cœur. Alors,
au-delà de l'ordinateur et de la tablette, moi qui me sont bien utiles pour travailler, un micro-casque également et une souris, parce que j'aime bien être bien équipé. Au-delà du téléphone qui me sert donc à enregistrer ces vidéos et du trépied, voilà, ça fait quand même pas mal déjà de petites choses. J'ai prévu donc par ailleurs un système de micro, voilà, de micro, double micro, extrêmement pratique. Donc là, tout de suite, j'en utilise un pour tourner cette vidéo naturellement. Voilà, vous avez peut-être remarqué ici le petit aimant pour tenir ce micro. Ça permet d'avoir une qualité de son vraiment quasi irréprochable. Donc c'est très important. J'ai également pris une pochette pour l'appareil photo, pochette étanche. Enfin, pochette, c'est plus qu'une pochette, c'est carrément une coque qui flotte, etc. Donc pour des prises de vue au-dessus de l'eau, voire sous l'eau. Donc ça, très important. Et puis là, j'ai une grande mallette avec pas mal de choses. Hop, si j'arrive à la sortir, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Hop, alors j'ai un adaptateur pour la tablette, pour mettre sur le trépied, si jamais je veux faire des plans avec un second appareil. J'ai également, ça c'est un outil dont je suis vraiment hyper fan, un stabilisateur, voilà, celui que j'ai utilisé dans ma première vidéo. Voilà, ça permet de faire des plans super sympas, de filmer des personnages en mouvement et de se filmer avec vraiment une super qualité. Donc ça c'est très important. Je pense aussi disque dur externe pour enregistrer tout ça, pour les rushs, pour sauvegarder les photos, etc. Just in case, parce que ben, on se doute que s'il nous arrive quelque chose, du moins s'il arrive quelque chose au matériel, ben, on sera bien content d'avoir une sauvegarde des photos et des vidéos. Et puis dans cette petite sacoche, j'ai également ce boîtier. Alors ce boîtier, c'est un boîtier 4G, boîtier Wi-Fi 4G, qui va automatiquement se connecter au meilleur réseau disponible. Alors bien évidemment, pour avoir Internet, il faut qu'il y ait de la 4G. Hein. S'il n'y a pas de réseau, voilà, on ne va pas en inventer. C'est pas du satellite. Mais c'est multi-pays, c'est extrêmement pratique. J'ai eu l'occasion de le tester, alors pour l'instant uniquement en France. Ça marchait très très bien, bien mieux qu'avec le partage de connexion sur mon téléphone. Voilà, donc je ferai une vidéo sans doute dédiée à ce petit objet orange, voilà, qu'on emmène partout dans notre périple. Voilà, alors ensuite pour le matériel, qu'est-ce qui nous reste? Alors, une liseuse, voilà, une liseuse pour éviter d'emmener trop de livres, d'autant que vous verrez juste après, on en a déjà beaucoup à emmener pour les enfants, donc ça super pratique. Et puis en matériel, je dirais voilà, là c'est un petit plaisir, mais ça va me permettre de vous montrer de superbes images, je l'espère, tout au long de ce périple. Je me suis fait un petit plaisir. Vous l'avez peut-être deviné, c'est un drone. Voilà. Un drone. Alors, j'évite de citer les marques, mais je suis un grand fan de cette marque-là. Voilà, hyper léger, moins de 250 grammes. Extrêmement utile. Alors, pourquoi moins de 250 grammes? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de permis de licence, en fait, pour piloter ce type d'appareil. J'ai vérifié dans tous les États d'Amérique du Sud. Il n'y a pas besoin, il n'y a que 2 pays, je crois, où il faut faire une déclaration avant d'arriver dans le pays avec le drone, mais pas besoin de permis, de licence particulière ou quoi que ce soit. Donc j'ai bien sûr le drone avec ses batteries, sa télécommande, et puis indispensable pour un drone, la piste, le landing pad, la piste de décollage et d'atterrissage. Alors au début, on me disait mais attends, c'est peut-être un petit peu surfait. Je vous assure que pour faire décoller un drone sur de la poussière ou dans l'herbe, si on ne veut pas changer ses hélices tous les 4 matins, c'est quand même hyper pratique. Voilà pour la partie, je dirais, matériel, audio, photo, vidéo. Je crois qu'on a fait le tour, donc je débarrasse tout ça et puis je vous montre la suite tout de suite de ce qu'il y a dans ce sac. Allez, on est reparti. J'ai fait un petit peu de place sur ma toute petite table, maintenant qu'on a parlé de l'aspect matériel, photo, vidéo.
On va maintenant passer aux enfants et à tout ce qui les concerne, tout ce dont ils ont besoin pendant un an en road trip. Alors, parce que bien entendu, il y aura une instruction à distance. Donc naturellement, on a pas mal de bouquins. Voilà. Des bouquins qui sont prévus adaptés bien entendu à leur âge respectif, mais qui sont prévus pour l'instruction à distance. Donc on a beaucoup de choses. On a ce genre de livres, on a aussi, donc voilà, adapté à chaque âge. On a aussi des petits dictionnaires, donc ça peut vite peser lourd. Donc il va falloir qu'on répartisse ça bien dans les bagages. Même si après, une fois dans le camping-car, ça sera quand même plus simple. On n'aura pas à prendre l'avion toutes les semaines. Voilà, donc il y a quand même un sacré paquet de livres, mais voilà, c'est des choses qui nous ont été recommandées, voire imposées en fait par les enseignantes, enfin, avec toujours beaucoup de bienveillance bien entendu, mais voilà, ce sont vraiment des supports adaptés pour que la scolarité puisse continuer au mieux à distance. Des carnets de voyage, voilà, pour que les enfants puissent consigner leurs souvenirs et raconter un petit peu tout ce qu'ils souhaitent, même s'ils auront aussi par ailleurs la possibilité de faire des photos et des vidéos et de les envoyer à leurs camarades de classe pour garder le contact. Voilà, des petits jeux. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, donc des jeux pour les enfants naturellement. Et puis une chose dont on nous a parlé qui est extrêmement importante et à laquelle on n'avait forcément pas réfléchi au début, c'est tout bête, c'est un calendrier. Voilà. Nous sur ce calendrier, on a noté en fait les dates principales, la date de départ, la date du retour, la date des anniversaires. On a surligné Noël. Et puis les vacances, de manière à ce que les enfants aient un repère dans le temps, puisque à cet âge-là, quand on est encore en primaire, on n'a pas une notion du temps qui est forcément extrêmement développée, on n'a pas conscience de la durée d'un voyage, et donc c'est important qu'ils aient comme ça des repères dans le temps, ça sera affiché dans le camping-car, et puis ils pourront mettre des toutes petites annotations pour se souvenir en fait de ce qu'elles ont fait tel ou tel jour. Voilà. Et puis alors là c'est pas pour les enfants, c'est plus pour les grands, mais le bouquin, c'est forcément la Bible un petit peu qui nous a aussi beaucoup aidé à préparer ce voyage. Voilà. Big Trips, Amérique du Sud, d'un éditeur, encore une fois que je ne citerai pas, mais que vous avez sans doute deviné, ça hyper important pour nous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des petits jeux encore. Voilà. Bon, il y a que je n'ai pas mis exactement tout puisqu'on a des sacs consacrés notamment à ces livres, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'il faut prévoir quand on part en road trip avec les enfants. Je fais un tout petit peu de ménage sur cette table et puis je passe à la dernière partie qui va concerner plutôt la vie quotidienne, le camping-car et puis les petites choses de survie entre guillemets. Voilà. Allez, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce qu'on a mis dans ce sac pour le road trip. Donc on va dire, ça concerne vraiment la vie quotidienne. Alors, je vais un peu dans n'importe quel sens, on a prévu une power bank, batterie solaire, voilà, qui va se recharger donc grâce au soleil, comme vous l'avez compris, qui fait d'ailleurs par ailleurs, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais qui fait également lampe torche, voilà, au cas où. Donc ça permet de recharger, je crois, une dizaine ou une douzaine de fois un téléphone portable, une tablette, etc. Voilà, avec des ports USB et puis USB-C, parce que c'est quand même important de prévoir ça. Donc ça va être sans doute très pratique, même si on est dans le camping-car. Si on est amené à faire des petits voyages de 2-3 jours sans le camping-car, c'est important de pouvoir se recharger en batterie. Autre chose, alors ça c'est bon, là c'est pour le confort, on va dire, du voyageur qui ne conduit pas, donc que ce voyageur soit dans l'avion ou passager du véhicule. Voilà, le petit repose-cou pour les longs trajets, toujours extrêmement utile.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça concerne vraiment le camping-car. En fait, on récupère un camping-car qui n'a pas roulé depuis quelques temps. Donc on a acheté un nettoyant surpuissant pour le réservoir d'eau propre. Voilà, on ne sait pas trop dans quel état ça va être. Et puis on se dit que forcément l'hygiène c'est extrêmement important. On n'est pas sûr de pouvoir trouver facilement ce genre de produit en Amérique du Sud parce que le camping-car est un mode de transport qui n'est pas extrêmement développé. Voilà. Donc on a préféré acheter ça en anticipation. Et puis tant que je suis dans le réservoir des eaux propres, on a acheté un filtre aussi. Un filtre voilà, qui va permettre de maintenir, d'éviter d'avoir des bactéries, etc. dans le réservoir d'eau propre. Tant qu'on parle de l'eau, système de filtration. Voilà, alors on voulait prendre un système qu'on appelle le Berkey, qui est un énorme, une sorte d'énorme cuve d'eau, mais c'est très compliqué à transporter, c'est assez lourd. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, alors qu'on testera sur place, je ne peux pas encore vous dire si ça fonctionne extrêmement bien ou pas, c'est un filtre, voilà, filtre à suspendre, qui se présente comme ça, qui fait, alors je crois, 5 ou 6 litres, et après lequel on va pouvoir mettre un filtre et un tuyau, et puis on va être en mesure finalement de récupérer de l'eau à peu près n'importe où, dans une rivière, et de filtrer les bactéries et tout ce qui serait, malvenu pour la santé. Donc voilà, de manière vraiment à rendre l'eau potable, même si l'eau généralement est potable, on préfère assurer le coup. Et on a par ailleurs prévu, là c'est vraiment pour les randonnées, mais ça permet de faire peut-être double filtration, un système de gourdes qui nous semblait extrêmement bien fait. Voilà, ce sont des gourdes en silicone, que je vais déplier tout de suite. Voilà, donc ça prend pas de place quand c'est pas rempli. Je crois que ça tient 50 ou 70 centilitres, je ne sais plus exactement. Et on a un filtre dedans, filtre plus charbon actif. Et ça permet vraiment de filtrer l'eau également. Et c'est instantané. Voilà. Donc c'est quand même hyper pratique. Voilà, donc ce sont des équipements qui sont testés par différents tours du mondiste, on va dire. Donc on a forcément fait des études de marché par rapport à tout ça. Je pourrais vous dire plus tard si ça fonctionne bien, mais je suis plutôt confiant en tout cas sur ces petits aspects-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est complément du système de filtration d'eau. Si, truc tout bête. Voilà, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais un petit bouchon pour pouvoir mettre de l'eau dans n'importe quel évier, en fait, si vous avez besoin de faire une lessive ou quoi que ce soit. Petit truc en silicone, ça coûte quelques euros, hyper pratique. Voilà, à utiliser partout en camping ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adaptateur, donc c'est assez bien foutu ce petit bloc. Ça va dans n'importe quel pays à peu près. Voilà, c'est pour brancher sur une prise murale, hein, comme vous l'avez compris, et puis avec les sorties USB, donc USB-A et USB-C, comme ça. Voilà. Et puis enfin, bon après c'est des petites choses. Voilà, pochette étanche pour mettre appareil photo, papier, etc. Et puis lampe, alors lampe de poche, lampe frontale. Ça c'est quand même bien aussi pour s'il y a un petit peu de mécanique à faire, hein, toujours pratique d'avoir les deux mains libres et donc une lampe frontale. Un couteau suisse. Voilà. Et puis bien sûr, moi je ne pars jamais sans mon Laserman. Voilà, Laserman, donc ultra complet. Voilà, je vais pouvoir sortir et vous montrer tout de suite. Voilà, donc indispensable, très pratique. Et surtout l'avantage de ce Laserman, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les accessoires, mais c'est que j'ai réussi à trouver en fait les embouts de vis. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, cruciforme, clé Allen, clé plate, etc. Il y a vraiment absolument tout qui est prévu dans ce kit. Donc ça c'est hyper pratique. Voilà, et avec le support d'embout qui est là. Voilà, je me dis que ça nous sera toujours utile, même si il y a
une boîte à outils dans le camping-car. Voilà, c'est toujours bien de prévoir le coup. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ces différents accessoires qu'on prévoit donc de mettre dans nos valises pour le grand départ qui est dans quelques jours. Maintenant, il va falloir bien entendu trier les vêtements, être sûr qu'on n'a rien oublié. Voilà, donc je vais devoir maintenant ranger tout ça. J'espère qu'en tout cas que la petite démo vous aura été utile. Et puis pour finir cette vidéo, je voulais juste revenir sur le sujet que j'avais commencé à aborder au début donc, de cette vidéo, c'est le nom de la chaîne Fairways. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom pour cette chaîne? Bon, déjà ça sonne bien. Moi j'aime bien ce mot, et puis si on le traduit de l'anglais, littéralement ça pourrait vouloir dire les chemins équitables, les bons chemins, la bonne voie, la voie à suivre, pourquoi pas. Voilà, alors non pas que je veuille vous emmener sur le bon chemin, la voie à suivre, parce que ça paraîtrait peut-être un petit peu mystique et limite flippant. Moi je ne détiens pas la vérité, mais en tout cas j'essaye de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, comme vous le savez, et donc voilà, si chacun peut trouver sa voie, ça serait parfait. Donc ce nom Fairways me semblait vraiment tout adapté. Puis il y a une deuxième raison à ce nom Fairways, au nom de cette chaîne, c'est que j'emmène dans l'avion un bagage un petit peu particulier, un peu hors gabarit. Mais comme Air France est hyper sympa, il ne me fait pas payer plus cher. Et ce bagage, le voilà. Que renferme-t-il? Voilà, alors c'est assez bien empaqueté, mais certains l'ont peut-être déjà deviné. Voilà. C'est les clubs de golf. Voilà. Je me suis dit que je ne pourrais pas m'en passer pendant un an. C'est quand même mon sport de prédilection, même si je suis loin d'être professionnel. Et puis c'est vrai que je n'aime pas trop arriver sur un parcours et louer des clubs qui ne sont pas forcément en bon état. Moi, je n'arrive pas à bien jouer dans ces conditions-là. Je ne prends pas de plaisir. Donc je me suis dit, emmène tes clubs, pars à la découverte de parcours que peu de gens finalement en Europe ont sans doute pratiqué. Et puis du coup, ce sera pour moi l'occasion de vous montrer de belles images aussi pour agrémenter un petit peu ces vidéos. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous aura été utile. Pour la prochaine vidéo, je la posterai sans doute depuis l'Argentine, d'ici quelques semaines, le temps pour nous d'arriver et de prendre nos marques. D'ici là, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et puis bien entendu, portez-vous bien. Salut!